Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zorican Sport. Les amis, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur cette chaîne en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé le Maroc au Sénégal. Les amis, comme vous le saviez si bien, nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations, édition Maroc 2025. Aujourd'hui s'achevait cette belle Coupe d'Afrique des Nations, marquée par beaucoup de faits de jeu, marquée par beaucoup d'histoires. Mais aujourd'hui, on arrivait carrément au terme de cette compétition. Et comme vous le savez c'est bien, le Sénégal l'emporte aujourd'hui. Donc bravo Sénégalais, bravo pour cette victoire méritée. Et bravo au Maroc aussi d'avoir fait cette belle compétition, de l'avoir organisée et puis d'avoir été quand même présent dans les matchs où il fallait. Les matchs, on ne l'attendait pas, notamment contre le Nigeria, il a déjoué les pronostics. Contre le Cameroun, elle a fait mal, même si face à la Tanzanie, elle n'a pas été séduisante, mais contre les grandes équipes, le Maroc a fait son jeu, les gars, parce que le Nigeria, les gars, c'était incroyable de voir comment le Maroc a martyrisé le Nigeria. Donc, ceci étant, bienvenue sur Zoïkan Sport. Alors, les amis, aujourd'hui, on a assisté à une très belle rencontre de football qui a été gâchée malheureusement par l'arbitrage de M. Ndala. Il a gâché cette rencontre, les gars, parce que franchement, le Maroc ne méritait pas ça. Le Maroc, franchement, ne méritait pas un arbitrage aussi nul, les gars. Parce que le Maroc a tout donné. Le Maroc a fait sa compétition, même si on va revenir sur beaucoup de choses dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui n'ont pas été du tout reluisantes, qui n'ont pas été à l'avantage du Maroc, il faut le dire clairement. Des décisions litigeuses, des fautes commises par les joueurs de la sélection marocaine qui ne recevaient aucun carton jaune. Les gars, on dirait qu'ils étaient exempts de carton jaune, ils ne connaissaient pas la couleur du carton. On se rappelle notamment de la rencontre face au Cameroun, les coups de coude en plein visage, les découpages des joueurs camerounais, des pénaltys non sifflés pour, par notamment sur la faute de Brian Bemo que Brian Bemo subit. Aucun pénalty n'est accordé, aucun carton jaune n'est distribué aux joueurs marocains. Ils font des fautes d'anti-jeu, ils ne reçoivent aucun carton jaune, les gars. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout ça là qui a fait en sorte que ça a apporté comme une énergie négative sur ces Coupes d'Afrique des Nations. Parce qu'on se dit un pays organisateur qui a un arbitrage maison à un moment donné, ça se ressent sur le terrain, ça dépeint complètement sur le football en fait les gars. Et pour ma part, je veux dire que les arbitres, il faut on les réforme les gars. Parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique, hein, parce que détrompez-vous, on le voit toutes les semaines en Ligue des Champions les gars. Chaque semaine en Ligue des Champions, on observe ces faits de jeu bizarres, des choses qui n'ont aucun sens, vous voyez-vous. Et aujourd'hui, on avait quand même assisté à une belle équipe sénégalaise qui a fait le match, qui a eu les meilleures occasions du match, qui aurait pu marquer très tôt dans la rencontre, même s'il y a des occasions. Mais bon, il fallait aussi faire preuve, avoir une bonne défense marocaine en face qui a répondu, présente, qui a aussi eu ses moments de but. Malheureusement, elle est tombée sur un grand Edouard Mendy ou sur une défense solide, les gars, en l'absence de Kalidou Koulibaly. Mais la défense sénégalaise, les gars, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur de leur marquer un but, les gars. Les gars, ils sont tellement solides. Et Bono aussi, quel gardien, les gars. Yacine Bono, les gars, pour moi, c'est le meilleur joueur marocain, je vous assure, les gars. Yacine Bono, c'est le meilleur joueur marocain, le plus fair play, le plus compréhensif, le plus exigeant. Qu'est-ce qu'on ne donnerait pas à Yacine Bono, les gars? Quel gardien, quel gardien, les gars. Ce gardien, c'est un génie. Et c'est un humain, les gars. En dehors du football, c'est un humain, c'est un très bon goal. Et qu'est-ce qu'on aimerait les témoins de l'amour, Yacine Bono. On est triste de le voir aujourd'hui ne pas remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que pour moi, si le Maroc devait gagner cette CAN, c'est pour Yacine Bono, les gars. C'est le meilleur, en fait. Mais à part ça, et Walid Regragui, qui pour moi est un très bon tacticien. On l'a vu à la Coupe du Monde 2022, il a fait des très belles choses, Walid Regragui. Toute l'Afrique était derrière le Maroc à la Coupe du Monde 2022. Mais là, aujourd'hui, là, c'était contre le Sénégal. Et on va revenir, par exemple, les décisions litigieuses d'arbitrage. On a vu cette équipe sénégalaise qui, les gars, pour une première fois dans un match à haut niveau, à haute intensité,
une équipe décide de rentrer au vestiaire, les gars. Ils se sentent lésés. Ils sentent que ce n'est pas ça du tout, qu'ils se font voler, qu'ils se font écraser et tout. Ben, ils se disent, bon, là, on va quitter le terrain. On va leur laisser leur coupe, en fait, les gars. Franchement, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. C'est un scénario dingue auquel on assiste aujourd'hui. Mais bon, heureusement que tout est rentré dans l'ordre. Sadio Mané, avec les autres, se sont entendus. Ils sont revenus sur le terrain pour poursuivre. Et quel arrêt d'Edouard Mendy, les gars. Quel panenka que Brahim Diaz va faire. Moi, je comprends pas, Brahim Diaz. Comment tu peux tenter une panenka en pleine finale de Coupe d'Afrique des Nations? Ça veut dire le manque de respect, manque de considération pour la compétition, manque de respect pour ton pays, Brahim Diaz. Un penalty, ça se frappe bien, ça se frappe normalement. Tu choisis un côté, tu fonces, tu frappes ta balle. Ben, je comprends pas ce qu'il a voulu faire aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à Brahim Diaz, les gars, on va me le dire peut-être. Mais ça se fait pas, ça c'est une faute professionnelle, ça, Brahim Diaz. Et oui, aujourd'hui, il a privé son pays de 50 ans. Après 50 ans d'attente, aujourd'hui, ils n'ont pas. Il y a une nouvelle canne. Bon, prochaine canne va se jouer, je ne sais pas où. Mais j'espère qu'il reviendra en forme, que le Maroc sera présent, que le Maroc va faire un très beau jeu et qu'on aura une très belle canne, les gars, sans les polémiques d'arbitrage, les gars. Parce que cette canne, on n'a pas vraiment savouré la canne, on a juste savouré les polémiques d'arbitrage. Alors qu'on n'en a pas besoin, les gars. Nous n'avons pas besoin des polémiques autour de l'arbitrage. On a besoin des arbitres professionnels, des arbitres qui puissent nous arbitrer les compétitions que nous observons, que nous suivons, que nous aimons correctement, les gars. Il y en a marre de ces arbitres-là qui gâchent le jeu, de ces arbitres qui pensent qu'en sifflant telle faute, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça, je vais avantager ci, je vais avantager ça. Non, les gars, le Maroc n'en a pas besoin. Il n'y a aucune équipe africaine ou aucune équipe dans le monde, que ce soit en Champions League, que ce soit où, n'a besoin d'un favoritisme, d'un arbitrage. S'il y a la VAR, ben va voir ta VAR. S'il y a un soupçon de faute, tu laisses l'action se dérouler et à la fin, la VAR intervient. Et aussi cette VAR qui souvent n'appelle pas les arbitres ou que les induit en erreur, les gars. Et aujourd'hui, franchement, cet arbitre-là, plus jamais on veut le voir dans une compétition. Et moi, je pense qu'il faut commencer à prendre des sanctions contre les arbitres à un moment donné. Parce que les arbitres se sont intouchables, ils font du n'importe quoi, ils gâchent les compétitions. Et aujourd'hui, le Maroc a été victime d'un arbitrage défavorable, en fait, en pensant bien faire, mais il a pénalisé cette équipe marocaine, les gars. Et moi, je suis désolé pour ça, je suis déçu de cette attitude. Et franchement, ça n'honore pas le football africain ni le football mondial en général. En plus, on a Infantino, on a Motsepe, on a le roi du Maroc qui observe son fils. Voilà, c'est pas normal, les gars. On n'a pas le droit de voir de tels scénarios dans une Coupe d'Afrique des Nations et pire encore dans un match à haut niveau, les gars. Franchement, la CAF doit revoir ses arbitres et le système de FIFA aussi doit revoir les arbitres qui sont là parce que franchement, les arbitres nous font passer de sales quarts d'heure, ils gâchent nos footballs. Et pour revenir à ça, on va dire bravo Sénégalais pour cette victoire parce que les gars, ils l'ont arraché. C'était une victoire à l'arraché. Et bravo au peuple sénégalais, les gars. Bravo, bravo, bravo. Nous sommes fiers de vous et bonne chance pour la suite. Et bonne chance au Maroc aussi pour la suite. Et on espère qu'on se verra à la Coupe du Monde 2026 avec de meilleurs jeux. Et les gars, franchement, je vous souhaite une excellente journée, un bon matin chez vous. Sénégal Rec.